Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure du flash. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 18 janvier sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. À l'ordre du jour, la reprise des élections à Kouibli et à Divo, le foncier rural et la situation sécuritaire et sociale. Je vous propose de suivre la déclaration faite par le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné-Koné, juste après le Conseil des ministres. Elle a porté sur la situation sécuritaire et sociale. Communiqué du gouvernement sur la situation sécuritaire et sociale. Les 5, 6 et 7 janvier 2017, des soldats ont manifesté dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire. Le président de la République a immédiatement dépêché le ministre auprès du président de la République, chargé de la Défense à Bouaké, pour écouter les soldats et comprendre les motifs de leur mécontentement. Ces soldats revendiquaient d'une part le paiement de primes et d'autre part l'amélioration de leurs conditions de vie. Il est à noter que ces soldats, issus des ex-forces armées des Forces Nouvelles, FAFN, avaient été désignés pour participer à des opérations de sécurisation du processus de sortie de crise de 2007 à 2011. Les dispositions de l'accord politique de Ouagadougou prévoyaient à l'époque leur prise en charge par le budget de l'État. Durant toute cette période, ces soldats n'ont perçu ni prime ni salaire, contrairement aux autres soldats. Concernant leurs conditions de vie et de travail, les soldats ont exprimé des préoccupations de toutes les forces armées sur la qualité de l'alimentation dans les casernes, l'équipement, le logement, ainsi que le délai d'avancement d'un grade à l'autre. La question des primes dues n'ayant pas fait l'objet d'une gestion diligente de la part de la hiérarchie militaire, le président de la République a autorisé que celles-ci soient payées selon les modalités arrêtées à l'occasion des discussions entre les soldats et le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense. Cependant, le président de la République et le gouvernement tiennent à rappeler qu'ils désapprouvent ce mode de revendication qui va à l'encontre des missions des forces de défense et de sécurité, missions de protection des populations et du territoire national. Dans ce cadre, les soldats ont l'obligation de faire preuve de discipline et de rassurer l'ensemble des citoyens par leur comportement. Par ailleurs, des dispositions ont commencé à être prises pour améliorer les conditions de vie et de travail de l'ensemble des militaires, des gendarmes et des policiers, conformément à la loi de programmation militaire et à la loi de programmation des forces de sécurité intérieure votée le 11 janvier 2016 par l'Assemblée nationale. Le président de la République et le gouvernement déplorent les événements du mardi 17 janvier 2017 qui ont occasionné 4 décès et plusieurs blessés. Et ils expriment leur compassion à toutes les victimes ainsi qu'à leurs familles. Des enquêtes sont en cours pour situer les responsabilités. Le président de la République a instruit les grands commandements de l'armée, de la gendarmerie et de la police, ainsi que le ministre chargé de la Défense d'initier des rencontres avec toutes les composantes de nos forces de défense et de sécurité afin de recenser toutes leurs préoccupations. Le chef de l'État demande donc à l'ensemble des militaires, des gendarmes, des policiers, des douaniers, des agents des eaux et forêts et des gardes pénitentiaires pour qu'ils contribuent au retour du calme. Le président de la République les assure de sa ferme volonté d'améliorer leurs conditions de vie et de travail et de construire des forces républicaines au service de la nation. S'agissant des revendications sociales des fonctionnaires, le Conseil des ministres, à l'écoute des partenaires sociaux et soucieux de leurs préoccupations, a examiné un certain nombre de mesures qui feront l'objet de propositions lors d'une rencontre le jeudi 19 janvier 2017 à 10 h entre les ministres en charge de cette question et l'intersyndicale des fonctionnaires.
le président de la République et le gouvernement tiennent à rassurer les populations que tout est mis en œuvre afin de trouver des solutions dans les meilleurs délais sur les questions sécuritaires et sociales et que toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire. Fête à Abidjan, le mercredi 18 janvier 2017, le gouvernement. Nous y reviendrons dans notre édition de 21h15. Dans le nord Mali, un kamikaze a tué au moins 44 membres de groupes pro-gouvernementaux à Gao en se faisant exploser dans leur site de regroupement. L'explosion est survenue ce mercredi matin. Gao est la principale ville du nord Mali et est située à moins de 500 mètres de l'aéroport. Au Nigeria, au moins 52 personnes ont été tuées, dont 6 humanitaires de la Croix-Rouge locale et 120 autres blessés dans le bombardement accidentel d'un camp des déplacés par l'armée nigériane à Han. C'est dans le nord-ouest du pays et selon l'armée nigériane, des militaires au sol appuyés par des forces aériennes étaient à la poursuite de présumés insurgés islamistes et un des avions a bombardé par erreur l'intérieur du camp de Han. Et puis ce coup de théâtre en Gambie, le président sortant Yahya Jammeh vient de faire une déclaration à la télévision nationale dans laquelle il annonce qu'il mettra fin à son mandat demain jeudi et sera remplacé par sa vice-présidente Issatou Saïdi. Celle-ci assurera son intérim jusqu'en mai, le temps pour la Cour suprême gambienne de statuer sur son recours en annulation. Et puis la Coupe d'Afrique des Nations se poursuit à Libreville, au Gabon. Le pays organisateur, le Gabon, a été tenu en échec par le Burkina Faso, un but partout. Et puis prochain match à 19h, qui va opposer le Cameroun et la Guinée-Bissau. À tout à l'heure pour la grande édition.